Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors cette vidéo sera sur le thème de l'initiation de la femme en tant que mère. Il me tenait à cœur de faire cette vidéo déjà depuis quelques temps. Mais voilà, là j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc je vais parler de différentes étapes. Je vais parler de l'étape de la, on va dire, la préparation à la grossesse et la grossesse, ensuite l'accouchement, puis l'allaitement et enfin les nuits fragmentées. Alors voilà, ça va être assez court, mais voilà, j'avais envie de vous partager en tout cas des prises de conscience que j'avais eues à ce moment-là, qui peuvent en tout cas vous servir si vous êtes en train de réfléchir par exemple est-ce que vous allez allaiter ou pas, ou si vous avez des difficultés par rapport à l'allaitement, si vous avez des peurs par rapport à l'accouchement, ou si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour préparer la grossesse. Enfin, tout cela, même si vous ne savez pas trop comment ça va être après, voilà, je vais vraiment être très court dans cette vidéo. J'aimerais pouvoir répondre à vos questions par rapport à ça, mais voilà, pour l'instant, je vais vous parler un petit peu de ce que je vois, en tout cas au niveau de la transformation du féminin, dans cette expérience majeure de la vie d'une femme, pour celles qui ont la chance, pour celles qui ont en tout cas la possibilité de le vivre, parce que toutes les femmes n'ont pas à vivre cette initiation-là, d'autres vivent d'autres choses, d'autres expériences, donc ce n'est pas un problème. En tout cas, je pense qu'elle est quand même vraiment majeure, qu'on la vive dans cette vie ou dans une autre. Toutes les femmes sont confrontées à cette initiation-là. Alors, en regardant un petit peu là, les rushs de mes vidéos, j'ai vu que l'introduction avait été coupée, donc je vais essayer de reprendre le bout pour la, la recoller à la prochaine vidéo. Donc, je parlais en fait de la préparation à la maternité, parce qu'en fait, ça démarre pas les réflexions, le changement qui se produit pour une femme qui s'apprête à avoir un enfant commence déjà bien avant la grossesse, puisqu'il s'agit de se préparer, de préparer son corps, préparer son mental, préparer sa maison aussi. Pour ma part, ça a été plutôt par la suite, hein, ça a été une préparation mentale pour la maison et pour les changements à venir. J'ai pas pu tout faire d'un coup, mais c'était d'abord préparer ma maison, c'est-à-dire mon corps, mon temple, pour qu'il devienne un sanctuaire, un endroit précieux, que je renoue avec ce côté précieux de mon être, de mon corps, euh, que je ne considérais pas de cette manière-là en tout cas. Alors voilà, je fais cette introduction, j'espère que ça va reprendre le wagon en marche et que vous allez comprendre que je n'aurai rien oublié d'important. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour suivre tout ce que je vais vous transmettre au niveau du féminin sacré à travers les bijoux, mais pas que, aussi à travers mes réflexions tout au long de ma vie, en tout cas de cette nouvelle vie que je me suis offerte. Voilà, pour parler du féminin sacré, accompagner les femmes dans leur dimension divine, de les reconnecter à leur âme. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter voilà ce que ça peut venir faire écho chez vous. N'hésitez pas à me partager des réflexions. Voilà, je suis ouverte à cela. Alors, je vous remercie, je vous dis à bientôt. J'envoie la suite de la vidéo. Afin qu'ils puissent accueillir la vie dans les plus belles conditions. C'est-à-dire que j'ai arrêté, par exemple, je faisais un métier où j'organisais des vernissages et donc il y avait de l'alcool. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé environ 6 mois, 1 an à l'avance, d'arrêter de servir de l'alcool. Et personnellement, j'ai arrêté d'en boire aussi. J'ai été suivie aussi par
une équipe médicale en tout cas qui a changé. J'ai fait un travail vraiment important avec mon compagnon sur euh, tout ce qui a pu être vécu, en tout cas à travers, enfin, au sein de mon utérus et dans l'espace intime. Et donc tout ça, c'est fait l'ordre d'un nettoyage conscient, d'une libération consciente de tout un passé, de voilà, de tout ce qui n'avait plus sa place, en tout cas dans ce nouveau corps qui allait accueillir la vie. Et donc pendant 9 mois, il se passe énormément de choses déjà dans le ressenti. Euh, on sent la vie à l'intérieur de soi, c'est vraiment un mystère. On sent que notre corps, il est habité. Euh, mais au début, on va dire qu'on est dans un, un changement au niveau de sa manière de manger. On doit faire vraiment attention à ce qui rentre à l'intérieur du corps ou même à ce qu'on va mettre sur notre peau parce que ça peut aussi avoir des conséquences et entrer à l'intérieur de nous. Donc voilà, fini les couleurs dans les cheveux, fini le parfum, fini les maquillages. Alors je sais que j'ai vu des femmes, j'ai vu beaucoup de photos sur Instagram de femmes qui se mettaient en valeur avec leur ventre de grossesse et en faisant bronzette à la plage ou au bord d'une piscine. Enfin bon, moi ça m'a complètement sidérée de voir ça. Et donc voilà, il y a déjà cette transformation nécessaire pour accueillir la vie et pour l'accueillir dans les plus belles, la plus belle conscience qu'on peut avoir, c'est-à-dire d'offrir notre corps à la vie qui va passer par nous. Alors ensuite, alors il y a aussi tous les moments où on sent les premières pulsations du cœur du bébé, euh, ou enfin en tout cas du fœtus, mais bon, voilà. euh, il y a aussi les moments où on sent euh, le bébé qui se retourne, les coups de pied, et il y a déjà un rapport intime qui se fait avec l'enfant à naître. Donc voilà, on a déjà euh, en tout cas ce sentiment que voilà, que notre corps est un temple mystérieux et qu'il est habité par la vie. Et donc prendre soin de soi, ça n'est plus prendre soin de soi par égoïsme entre guillemets ou égo féminin qui veut plaire euh, ou qui a besoin de l'approbation de l'autre, mais c'est vraiment prendre soin de la vie qui est en nous. Et alors il y a aussi en parallèle à notre corps qui se transforme, euh, parce que ça c'est aussi impressionnant. Euh, on... C'est vrai qu'après il y a aussi tout ce rapport à notre propre corps. On n'a plus le même équilibre quand on marche, quand on dort. Je me rappelle de douleurs au dos, de ne plus savoir dans quelle position se mettre, ni quelles chaussures mettre parce que les pieds ont tellement gonflé. Enfin voilà, plein de choses, mais euh, disons qu'il y a la psyché qui évolue aussi énormément pendant toute cette période. Euh, on ne peut plus être en accord avec, avec tout notre environnement, à moins d'avoir fait vraiment tout le travail là au préalable pour se préparer à ça. Moi, c'était pas le cas, j'ai pas conscience en tout cas que mon ancien métier ou mes anciens choix de relations, ouais, mes anciens choix n'étaient pas en adéquation avec euh, la nouvelle femme que j'allais devenir. Et donc l'environnement change, on n'a plus envie des mêmes rapports avec les gens, euh, ça devient plus fin, on n'a plus envie de noirceur, on n'a même pas envie que quelqu'un fasse intrusion dans notre système, dans notre manière même de sentir la grossesse ou euh, de se projeter. Moi c'était même pas la peine que je me projette, j'arrivais pas, je vivais plutôt dans l'instant présent, avec un minimum vraiment
de projection sur ce qu'il fallait prévoir quand l'enfant serait là, mais sinon euh, laisser plutôt vivre vraiment ce côté magique pendant les 9 mois là, vraiment. J'avais envie qu'on me laisse un peu tranquille, d'être chouchoutée par mon chéri et de vivre vraiment pour moi ces 9 mois. J'avais vraiment pas envie de le partager en fait. J'ai pas envie qu'on vienne me toucher le ventre ou même qu'on s'approche trop de moi. Donc pendant ces 9 mois, c'est une initiation qui est vraiment très intense. Euh, on devient plus sélective, plus responsable, plus consciente. Parce que, en fait, c'est pas que la naissance d'un enfant, mais c'est la naissance d'une femme qui découvre son pouvoir créateur et qui renoue avec sa puissance créatrice vraiment la plus profonde. Et ensuite vint le moment du travail, quand l'enfant est prêt à naître et, et qu'il s'apprête donc à venir sur Terre. Là, il y a quelques heures qui sont magiques aussi et qui relèvent encore d'une autre initiation. On passe encore à une autre étape parce que là, il faut traverser la douleur, ses peurs aussi, énormément de peur et sauf pour celles qui peut-être qui le vivent différemment. En tout cas, moi, ça a été comme ça. Dans cette première étape qui est la préparation à la grossesse ainsi que la grossesse, il y a vraiment une évolution de pensée adolescente vers de pensée plus mature. Il y a l'acceptation du changement, parce que notre vie va être transformée, mais on ne sait pas encore comment ça va être. Mais il y a surtout une grande phase d'acceptation du changement. Et ensuite, donc, vint l'accouchement, la période d'accouchement, où là, c'est un vrai lâcher-prise dans les bras de Dieu. Alors là, pour le coup, heureusement que les hormones aussi sont là qui font leur travail un peu d'excitation, d'euphorie, de soulagement. Et je pense qu'on est dans une sorte d'état alpha, ou en tout cas, on est dans un espace-temps qui est complètement autre. Et là, on doit absolument lâcher la peur et le contrôle, la peur d'avoir mal et même le contrôle de comment ça va être ou comment je vais gérer ma douleur ou voilà, comment je vais être quand je vais accueillir mon enfant, tout ça. C'est un renouement à l'état sauvage de la femme. Je me rappelle que j'avais vraiment peur de montrer mon côté sauvage en criant très fort ou en montrant mes pics de douleur, en souffrant terriblement et en me mettant dans des états pas possibles. Il y a des femmes à l'époque qui m'avaient parlé qu'elles avaient tellement mal qu'elles se mettaient dans des positions improbables et même leur mari ne reconnaissait pas cette femme-là. Et donc, j'avais peur de ça. Alors, je me préparais en regardant des vidéos de femmes sur Instagram qui sont toutes maquillées quand elles accouchent et tout paraît hyper facile. Mais ça m'avait apaisée. J'ai discuté aussi avec des femmes qui venaient d'accoucher et pour qui tout s'était très bien passé. Voilà, les peurs, forcément, on en a à ce moment-là. Et ce que j'ai compris au moment où c'était à mon tour d'entrer dans la salle d'accouchement, je sentais que tout était fluide en fait. Tout se ferait naturellement dans l'ordre qui doit être ou dans le timing qui doit être. Et ça a été
à un moment donné, je me suis dit: «En fait, je ne contrôle absolument plus rien». Là où j'ai réussi à dompter ma peur, c'est quand je me suis dit: «En fait, c'est magique parce que j'ai absolument rien à faire à part à accompagner l'enfant à naître». Donc ça, c'est magnifique parce que, cette pensée-là m'a énormément aidée en fait, heu, je me suis dit: «Il y a juste à pousser, c'est tout». Bon, c'est déjà pas mal, remarque. Mais, c'est vraiment, penser à c'est difficile même de parce que l'enfant il est encore abstrait quelque part, mais c'est difficile de se rendre compte que, heu, il y a un être qui est en train de pousser aussi, de descendre, pour sortir et qui fait aussi un travail et voilà, c'est tous les 2 ensemble, mais c'est vraiment pas évident à conscientiser ça parce que tellement c'est la souffrance, elle est présente, elle est très présente et voilà, à chacune de vivre, ce côté, sauvage. Moi, j'ai adoré, je suis rentrée dans des danses, une danse intérieure où j'ai besoin aussi qu'on me laisse tranquille. Hem et voilà, ça se passait vraiment avec l'esprit et à un moment donné, un lâcher sur la douleur, un lâcher prise, de la forme qu'elle prenait pour, heu pour, la laisser passer et surfer dessus. Voilà, c'était vraiment un magnifique moment. Le moment de l'accouchement aussi, vraiment très, très puissant et je n'étais même plus, hem, la même quand l'enfant est arrivé. Je me souviens d'avoir, eu le sentiment d'avoir fait un bond dans l'espace. Je n'étais plus à la même place. À un moment donné, dans la pièce, tout avait changé. Et donc voilà, un gros moment, d'initiation, où on a le sentiment que toutes les femmes, qui sont à côté de nous, toutes les sages-femmes, qui avaient elles aussi eu des enfants, heu, qu'on rentrait dans un cercle de femmes en fait, qui avaient vécu l'initiation de la traversée de la douleur et de l'accouchement à soi et la mise au monde d'un être, heu, qui ont vécu à leur manière, la manière dont l'âme passe à travers le corps de l'enfant, pour qu'il arrive et pour au moment où il arrive, enfin c'est juste, très, très puissant, très intense, très puissant pour chacune et donc j'ai eu ce sentiment en tout cas de faire partie d'un cercle, d'un de secret en fait, d'un cercle secret ou en tout cas d'une forme de secret de femme, qui est difficilement partageable par des mots, mais au fond qui savent, qui ont vécu l'expérience et voilà donc ça c'est fabuleux. Ensuite, il y a, la période, de l'allaitement. Alors, je voulais faire au départ une vidéo uniquement là-dessus parce que, je vois beaucoup de posts, dans des groupes de postpartum sur les réseaux sociaux, qui parlent de l'allaitement et aujourd'hui donc, aussi, ça fait 25 mois que je donne le sein à mon fils et j'ai toujours du lait. Alors, un petit peu moins qu'au début, mais aussi parce que j'ai arrêté de boire beaucoup de tisane, ou voilà, de favoriser, en tout cas par l'alimentation, l'allaitement, mais en tout cas, j'en ai toujours encore et et je me suis rendu compte que ça faisait, une centaine de semaines déjà et je trouve ça magnifique alors que à la maternité, Heu, il était même pas forcément prévu que j'allaite parce qu'il y a une pression quand même assez importante, dans les jours qui suivent la naissance pour donner le sein et le lait.
Alors chacune fait ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. Moi j'avais très envie d'avoir cette connexion avec l'enfant par le sein et de faire ce qu'il y a de plus naturel en fait au monde. Donc de donner mon lait. Et on m'a dit que euh, pour des raisons, on va dire médicales, je n'aurais peut-être pas la chance de pouvoir en donner beaucoup, du lait. Et voilà, c'est pas grave s'il y en a pas et tout. Donc euh, les premières nuits à la maternité sont hyper fatigantes. Déjà, on vient de traverser un marathon incroyable. Mais là, il y a un suivi qui est vraiment très important. Et donc, on n'est pas forcément à l'aise pour y reposer, ni reposer, pour que le lait arrive. Ils appellent ça la nuit de la Java, le moment où ça y est, le lait sort avec abondance et tout. Voilà, c'est pas toujours possible pour toutes les femmes. Et moi, c'est venu plus tard à la maison, peut-être 15 jours plus tard. Et ça a duré jusqu'à maintenant. Alors, j'ai pas fait... Alors, je sais que c'était une initiation, que il y avait toute une forme de... Comment? Guérison par rapport à ma perception de ma poitrine et aussi de ma perception de l'abondance, de cette abondance qui jaillit de moi. Et du fait que je puisse nourrir mon enfant. Donc, il y a eu vraiment toute une guérison par rapport à ça, toute une libération de peur aussi, pendant ces 15 jours où j'arrivais pas à produire assez. Et ensuite, donc voilà, on rentre dans cette initiation d'allaitement, où par exemple, il y a des femmes qui vont nous dire tu as prévu de donner le lait jusqu'à quand, ou tu as prévu d'arrêter quand, oh là là, il prend encore le sein au bout d'1 an, oh là là, au bout de 2 ans. On nous regarde aussi un petit peu de travers. Donc on sent une sorte de pression par rapport à ça. Et voilà, ça fait partie de l'initiation aussi, de nous laisser souveraines avec notre corps et de laisser l'enfant choisir en fait ce qu'il a envie. S'il a envie de prendre le sein, bah, qu'il le prenne. C'est vraiment ce qui est le plus naturel. Et le lien, il est d'autant plus renforcé avec l'enfant. Il se passe autre chose. Donc voilà, en tout cas, pour cette initiation aussi en lien avec l'allaitement, qui est vraiment pas facile. Ah oui, il y avait aussi cette période où il faut donner donc une certaine dose de lait à l'enfant en fonction de son poids. Et le lait les seins ne produisent pas forcément ce lait-là. Alors même avec les tireuses, tout ça, on n'arrive pas forcément à cette même quantité. Et donc, je me disais, oh là là, comment je peux faire pour rattraper cette quantité que le lait industriel peut donner. Et en fait, c'est impossible. Donc voilà, c'est un gros lâcher-prise. Voilà, mon corps, il donne ce qu'il a donné. Et si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. C'est pas grave. Voilà, en tout cas, ça a été vraiment très intéressant au niveau de ça aussi. Et ensuite, il y a tout un rythme qui se met en place. Alors, je voulais parler des nuits de sommeil qui sont très, très, très mouvementées. Là encore, au bout de 2 ans, c'est toujours fragmenté pour ma part. Alors, les nuits sont complètement hachées. On perd en fait tout le contrôle de notre rythme. On se met vraiment au service d'un petit être. Et donc, c'est une initiation également qui est beaucoup moins spectaculaire que celle de l'accouchement, mais qui est tout aussi intéressante. Cette nuit où ce n'est plus notre corps à nous qui rythme en fait notre sommeil, mais c'est le corps d'un petit être. Et donc ces nuits hachées nous rappellent en fait, viennent briser en fait l'illusion que c'est nous qui choisissons. Elles brisent en fait cette illusion qu'on peut toujours choisir pour soi.
En fait, là, dans ces cas-là, on peut vraiment pas choisir pour soi. On est vraiment, au service, d'un être humain. Et là, dans toute, dans notre épuisement le plus total, on se rend compte de la force, de l'amour, en fait, qui unit le couple parce que le compagnon est aussi privé de sommeil. Heu et la force de l'amour, en fait, permet de nous rendre compte de l'endurance, que même à travers, heu, la fatigue la plus importante, on peut toujours donner de l'amour, on peut toujours donner de soi. Heu, même si on est ultra fatigué, on peut toujours donner à l'autre. C'est dans ce cadre, en fait, qu'on devient solide et responsable. Dans ces moments-là, personne ne vient nous applaudir, personne, n'est là pour voir tout ce travail qui est fait, mais c'est ce qui renforce, oui, c'est ce qui nous donne, une force intérieure ensuite, dans ces nuits, où tout le monde dort, en fait, on est au bord vraiment d'une fatigue extrême, au bord des larmes même, de l'épuisement, ouais, de la vraiment, on n'en peut plus, quoi. Mais en fait, c'est aussi, une épreuve de foi parce que dans ce moment-là, heu, on sait qu'on donne de l'amour à un être qui en a besoin et ça nous permet de dépasser nos limites aussi, de nous rendre compte, qu'il y a en fait une confiance qui est en train de naître, un lien, un vrai lien qui est en train de naître avec l'enfant, et comme je le disais tout à l'heure, une force et une solidité, qui devient visible quelque part, et donc c'est une foi, renouvelée de chaque instant. On se rend compte que l'amour, qu'on porte, à l'enfant, heu, l'échange, c'est en fait ce n'est pas, l'amour ce n'est pas une émotion. L'amour c'est une décision renouvelée chaque nuit, à chaque instant de se lever, de s'occuper de plus petit que soi et même de plus grand que soi, de s'occuper du vivant. Et alors pour conclure, alors mon chéri me parlait de matrescence. En fait, c'est exactement ça, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas simplement, le fait que la femme, donne naissance à un enfant. En fait, c'est toute une mutation. C'est comme la traversée de l'adolescence, à la maturité, mais pour la femme. Hem et donc, ben, voilà, il y a tellement de choses qui se réorganisent, en fait. Les priorités se réorganisent, la psyché, les relations, notre, notre, notre besoin de s'entourer de beauté et heu, de tout ce qui va contribuer, en tout cas, au bien-être d'un être. Le besoin de protection, les traversées des peurs, les nuits qui s'agitent. Hem, voilà, donc c'est vraiment, comme je le disais, toute une réorganisation qui se fait, intérieurement, en fait, à l'intérieur de la femme, pour vivre ensuite, un féminin plus ancré, plus profond, heu, plus solide, plus fort. Voilà, en tout cas, si j'ai encore des éléments à vous transmettre, je le ferai, dans la suite de cette vidéo. Alors voilà pour cette, vidéo assez brève finalement, sur l'initiation de la femme en tant que mère. J'avais envie d'en parler déjà depuis un moment. Après, il y aura forcément des éléments qui vont revenir et j'aurai envie de partager avec vous, donc je n'hésiterai pas à le faire. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Hem, je voulais faire une vidéo de présentation de mes derniers bijoux. Il y en a une dizaine environ,
que je n'ai pas encore montré. Là, je suis partie quelques jours, je les ai pas pris avec parce que je ne voulais pas, les transporter et voilà, j'essaierai de refaire, de faire une présentation par la suite, peut-être pas avec tous les bijoux, mais avec, certains que j'adore. En tout cas, je vous remercie, énormément de me suivre. Heu, je vous souhaite, ben, plein de belles prises de conscience, plein de belles évolutions. Là, en ce moment, on est dans une phase, une période, très intéressante, au niveau mondial, pour prendre conscience de soi et de vivre en tout cas, aligné avec soi-même, dans la meilleure version de vous-même, la plus lumineuse, la plus haute. Alors, je vous souhaite en tout cas de prendre bien soin de vous, d'être, profondément à l'écoute de votre cœur et je vous dis à bientôt. Merci.